invite à prendre une Bible, si vous en avez une à disposition, pas loin de vous, à prendre une Bible et à l'ouvrir au livre du prophète Ésaïe, qui a exercé son ministère à peu près 750-740 ans avant la naissance de Jésus. Prenez donc votre Bible au livre du prophète Ésaïe, on lira dans quelques instants au chapitre 41. Mes amis, ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde autour de nous est tout simplement incroyable. Un petit virus invisible à l'œil nu a bouleversé le monde entier. C'est comme si la Terre s'était arrêtée de tourner. Nos grands-parents nous ont raconté la guerre de 40 et nous, on racontera à nos petits-enfants la pandémie de 2020. On est en territoire inconnu. Pratiquement tous nos repères ont été renversés et personne n'est vraiment capable de nous dire où on va, combien de temps ça va durer et comment ce sera après, si tant est qu'on s'en sort. Du coup, on a peur. On a peur. Il y a des gens qui ont peur d'attraper ce fameux virus et de se retrouver très malades, peut-être même à l'hôpital. Peut-être que c'est votre cas. Vous avez peur de ça, surtout si vous êtes une personne à risque, comme on nous dit. Vous avez peut-être peur de vous retrouver en réanimation, peut-être peur de mourir et de laisser seul votre conjoint ou vos enfants. Il y a des gens qui ont peur que leurs proches tombent malades et les quittent. D'autres ont peur des conséquences de cette crise au niveau économique et social. On nous dit que le monde ne sera plus jamais pareil. Pour d'autres personnes encore, c'est le confinement en lui-même qui fait peur. Combien de temps est-ce qu'on va devoir rester comme ça ? Dans une interview publiée hier dans le journal Les Échos, un psychologue nous explique, et je le cite, « Obliger les gens à rester longuement confinés chez eux a des effets psychologiques négatifs, incluant des symptômes de stress post-traumatique, de la confusion et de la colère. Cela vient réactiver notre répertoire d'émotions de base, peur, colère, frustration. On a peur. Et c'est normal en fait. Même en tant que chrétien. Vous savez, si on connaît un peu la Bible, on sait que le monde dans lequel on vit est en proie à des souffrances, comme les catastrophes naturelles, comme les maladies. On n'est donc pas complètement surpris quand il y a un fléau qui frappe notre monde, comme c'est le cas actuellement avec ce fameux coronavirus. Mais on n'est pas sûr de ce qui va arriver quand la catastrophe se présente initialement. Et c'est là qu'intervient la peur. On a peur quand on perçoit un danger et qu'on imagine qu'il va nous arriver quelque chose de mal. On a peur parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver et on imagine le pire. Et c'est ça qui engendre la peur et qui la nourrit. Même les croyants peuvent avoir peur. Et ce n'est pas nouveau. Il se trouve que dans la Bible, le commandement le plus souvent répété est le suivant. Sois sans crainte. Et ce n'est pas un hasard. Et dans le texte qu'on va lire dans un instant, justement, Dieu il s'adresse à son peuple. Alors à l'époque du prophète Ésaïe, le peuple de Dieu, ce sont les Israélites. Et Dieu s'adresse aux Israélites pour les rassurer justement dans des circonstances qui pouvaient leur faire très peur. Alors je l'ai dit, on est à peu près 740 ans avant la naissance de Jésus, et à ce moment-là de leur histoire, les Israélites ils viennent de recevoir de la part du grand prophète Ésaïe, mais pas que de la part de lui, de la part d'autres prophètes aussi, ils viennent de recevoir l'annonce d'un bouleversement sans précédent dans leur histoire qui va arriver bientôt, qui est imminent. Il ne s'agit pas d'une terrible pandémie, mais plutôt d'une terrible invasion. Des ennemis vont renverser leur pays. Alors pandémie ou invasion, quoi qu'il en soit, la vie des Israélites va changer à jamais. Pratiquement tous leurs repères vont disparaître. Leur monde va s'arrêter de tourner. Et ils ont naturellement peur. Mais voici le message que leur adresse le prophète, de la part de Dieu. Et c'est aussi le message qui nous est adressé aujourd'hui en 2020, en pleine pandémie. Voici ce message. Le monde
peut être bouleversé, mais les croyants peuvent traverser ces bouleversements avec une grande confiance. Le monde peut être bouleversé, mais les croyants peuvent traverser ces bouleversements avec une grande confiance. Alors, comment avoir cette confiance? D'où vient-elle? La réponse se trouve dans le texte. Lisons ensemble le livre du prophète Ésaïe au chapitre 41, les versets 8 à 14. Les versets 8 à 14. C'est Dieu qui s'adresse ici à son peuple. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami, toi que j'ai saisi des extrémités de la terre et que j'ai appelé de ses confins, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette pas. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Voici qu'ils seront couverts de honte et de confusion, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui saisit ta main, qui te dit « Sois sans crainte, je viens à ton secours. Sois sans crainte, vermisseau de Jacob, faible mortel d'Israël, je viens à ton secours, oracle de l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. » Avant de regarder ce texte plus en détail, je vous invite à la prière. Merci pour ta parole, Seigneur notre Dieu. Merci pour ce texte que tu as inspiré et qui est utile pour notre édification ce matin. Nous prions, Seigneur, que tu nous rendes attentifs à ta voix, que cette parole prenne racine dans notre cœur et porte du fruit pour ta gloire et pour notre bien. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors pourquoi est-ce qu'on peut traverser les bouleversements de notre monde avec une grande confiance? Eh bien parce que si on est croyant, 1, on est entre de bonnes mains, versets 8 et 9. 2, on est en bonne compagnie, verset 10. 3, on est sous bonne protection, versets 11 et 12. Et 4, on est sur une bonne trajectoire, versets 13 et 14. Alors la première chose que nous apprend ce texte, c'est que les croyants sont spécialement précieux pour Dieu. C'est pourquoi on peut dire qu'on est entre de bonnes mains. Si vous regardez le texte, gardez-le devant vous, on va s'y référer au fil de ce message. Si vous regardez le texte, vous pouvez remarquer la façon dont Dieu insiste dans ces 2 premiers versets, versets 8 et 9, sur le fait qu'il a choisi son peuple. Il l'a saisi, il l'a appelé. Il a fait de son peuple son serviteur, son ami. Dieu s'est attaché à son peuple, ou plutôt on devrait dire qu'il a attaché son peuple à lui-même. Il se l'est attaché. Il s'est attaché son peuple. Il l'a pris pour lui et il exprime la force de cet attachement par une figure de style qu'on appelle aujourd'hui une litote. Alors ceux qui révisent pour le bac, pour les épreuves de français, vous savez ce que c'est qu'une litote, c'est quand on dit moins pour laisser entendre davantage, comme le fait Chimène en s'adressant à son amoureux, Rodrigue, dans la pièce Le Cid de Corneille, et qu'elle lui dit « Va, je ne te hais point », pour lui dire en fait « Je t'aime de tout mon cœur ». C'est une litote. Et là, au verset 9, Dieu dit « Je ne te rejette pas ». C'est une litote, il veut dire « Je tiens très fort à toi, parce que je t'ai choisi, j'ai fait de toi mon ami, mon serviteur, mon peuple. » Vous avez certainement chez vous des choses qui vous sont très précieuses, plus précieuses que le reste. Imaginez qu'on vous dise un jour, bon écoute Alex, on va détruire tout ce que tu possèdes. Mais avant, tu peux choisir un truc, un seul que tu peux garder. Qu'est-ce que tu vas choisir? Ta guitare? Ton ordinateur? Ta voiture? Ton nounours en peluche? Le choix serait difficile.
Mais je suis sûr qu'avec un peu de réflexion, vous arriveriez sûrement à une décision. À un moment donné, vous direz, oui, bon, ce truc-là, c'est vraiment ce que j'ai de plus précieux. Ça, je vais le garder par-dessus le reste. Et bien ça, c'est le genre d'attachement que Dieu a pour les croyants. Si Dieu devait choisir un truc dans tout l'univers qu'il voudrait garder plus que toute autre chose, ce serait les croyants. Ce serait les croyants. Si on aime Dieu, si on se confie en Jésus parce qu'on reconnaît qu'il est lui-même Dieu fait homme, qui s'est approché de nous pour nous sauver et pour nous appeler à lui, si on a répondu à cet appel, eh bien, ça fait de nous des croyants au sens biblique du terme. Si vous avez répondu à cet appel, ça fait de vous un croyant au sens biblique du terme. Et en tant que croyant, Dieu nous dit, et Dieu vous dit, mon ami, c'est Dieu qui vous dit ça, mon ami, je t'ai choisi, je t'ai saisi, je t'ai pris pour moi. Et quoi qu'il arrive, vous comprenez, on est entre de bonnes mains en tant que croyants, parce que Dieu le Père nous a pris pour lui en son Fils, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, c'est un langage un peu curieux de dire que Dieu nous a pris pour lui en son Fils. Ça veut dire que pour Dieu, il nous a attachés à Jésus, son Fils, de sorte que le lien qui nous relie à Dieu est semblable au lien qui relie Dieu le Fils à Dieu le Père. L'apôtre Paul dit dans le Nouveau Testament que Dieu le Père nous a élus en Christ, c'est-à-dire choisis en Christ avant la fondation du monde, et il nous a prédestinés à être adoptés. C'est dire combien le lien qui nous attache à Dieu est fort. C'est un lien d'adoption qui fait de nous bien mieux que des serviteurs ou des amis, mais des enfants de Dieu. C'est encore mieux. Le Père nous a choisis, il nous a saisis en son Fils, si nous sommes croyants. C'est-à-dire que nous lui sommes aussi attachés que son Fils éternel lui est attaché. Et s'il n'y a rien dans tout l'univers qui pourrait diviser Dieu, qui pourrait diviser la Sainte Trinité, séparer le Père du Fils et du Saint-Esprit, s'il n'y a rien qui pourrait faire ça, alors il n'y a rien non plus dans tout l'univers qui peut nous séparer de cette communion que nous avons par le Saint-Esprit avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Les circonstances qu'on traverse actuellement sont susceptibles de nous faire peur, c'est vrai. Mais les croyants sont spécialement précieux pour Dieu. On est entre de bonnes mains. Entre de bonnes mains. Deuxièmement, le texte nous fait comprendre que Dieu est tout près des croyants dans leurs épreuves. C'est pourquoi on peut dire qu'on est aussi en bonne compagnie. Entre de bonnes mains, mais aussi en bonne compagnie. Regardez le verset 10. « Sois sans crainte, dit Dieu. » Pourquoi ? « Car je suis avec toi. » D'accord, mais pourquoi est-ce que ça devrait me rassurer de savoir que tu es avec moi ? Parce que, poursuit-il, je suis ton Dieu. C'est comme quand Dieu appelle Moïse depuis le buisson ardent, je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire, et qu'il envoie Moïse en mission en Égypte, et Moïse il a peur, il ne veut pas le faire. Alors Dieu lui dit quoi ? Il lui dit « Je suis avec toi. » Ok Seigneur, tu es avec moi, mais toi alors, qui es-tu ? Et c'est là que Dieu lui révèle son nom. Yahvé. Je suis celui qui suis. Et Dieu poursuit en disant à Moïse, tu diras aux Israélites, celui qui s'appelle Je suis, c'est-à-dire l'Éternel, m'a envoyé vers vous. Parce qu'il ne suffit pas de savoir que quelqu'un est avec nous, il faut encore que ce soit la bonne personne. Si vous étiez malade, en détresse respiratoire, et que vous appeliez le 15 pour recevoir de l'aide, imaginez qu'on vous réponde « C'est bon, rassurez-vous, on vous envoie quelqu'un tout de suite. » Ah très bien, je suis rassuré. Ben, c'est juste qu'on n'a plus de médecin. On vous envoie un plombier à la place. Le fait d'avoir quelqu'un avec vous, c'est pas juste ça qui va vous rassurer, n'est-ce pas ? Vous voulez avoir quelqu'un avec vous qui s'y connaît, quelqu'un qui peut comprendre ce qui ne va pas et qui pourra vous soutenir et vous aider en connaissance de cause. Et ici, Dieu rappelle aux croyants qu'il est avec eux dans leurs épreuves et qu'il ne fait pas juste de la figuration. Dieu, il n'est pas juste là comme Wilson, le ballon de volley dans le film Seul au monde, qui tient compagnie à Tom Hanks sur l'île déserte.
Il n'est pas comme les idoles des nations qui sont faites de pierre ou de bois. Dieu, il n'est pas juste un talisman ou un gris-gris ou un doudou, un objet symbolique qu'on peut serrer pour se rassurer. Non, Dieu est l'Éternel, celui qui suit, celui qui est au sens le plus fort du terme, le seul et unique Dieu vivant. La liste de tes circonstances et je suis à toi. Si on est croyant, on est en bonne compagnie. D'autant plus que Dieu s'est réellement approché de nous par Jésus, le Christ. Nous confessons avec tous les chrétiens que Dieu s'est incarné. C'est un mystère, mais Dieu a vraiment pris, en plus de sa nature divine, une véritable nature humaine en la personne de Jésus. Et en tant qu'homme, Jésus a connu les faiblesses de notre chair sans jamais commettre le mal. Et donc Jésus sait ce que c'est d'être seul et d'être angoissé. Jésus a même été trahi et abandonné par ses amis les plus proches. Il sait ce que c'est de souffrir physiquement et même jusqu'à l'agonie. Si vous connaissez Jésus, vous êtes en bonne compagnie. Même si vous êtes aujourd'hui tout seul, si vous vous sentez abandonné, si vous êtes confiné dans un petit studio, tout seul, chez vous, Dieu est avec vous, si vous êtes croyant. Il est vivant, il est tout-puissant et il est avec vous. Il sait ce que c'est de souffrir et il est avec vous. Il est le spécialiste de vos circonstances et il est avec vous. Dieu est tout près des croyants dans leurs épreuves. Comme le dit le Nouveau Testament, du fait que Jésus a souffert lui-même quand il fut éprouvé, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Ce qui nous amène au troisième point. Troisièmement, le texte nous fait comprendre que Dieu est l'ennemi des ennemis de ses amis. Dieu est l'ennemi des ennemis de ses amis. C'est pourquoi on peut dire que les croyants sont sous bonne protection, entre de bonnes mains, en bonne compagnie et sous bonne protection. Dans les versets 11 et 12, si vous regardez de nouveau ces versets, vous voyez que Dieu maudit en quelque sorte les ennemis de son peuple. Il fait comprendre à son peuple que lui, le vrai Dieu, est du côté de son peuple. Il est dans leur camp. Et Dieu Tout-Puissant prononce la sentence de ceux qui font la guerre à son peuple. Ils vont perdre. C'est Dieu qui l'a dit. Ils vont perdre. Ils seront anéantis. Et c'est censé être rassurant pour le peuple de savoir que non seulement Dieu est avec eux pour compatir à leurs souffrances et pour les fortifier moralement, mais il est aussi avec eux avec la puissance d'anéantir leurs ennemis. Alors, bien sûr, Dieu n'est pas en train de dire à son peuple, attention, il n'est pas en train de dire à son peuple, « Ah, mais vous inquiétez pas, les Israélites, quand les ennemis vont envahir votre pays, vous serez invulnérables, les flèches vont rebondir sur votre torse, et quand ils verront ça, les méchants ils vont prendre leurs jambes à leur cou. » Non, Dieu n'est pas du tout en train de dire ça. Le prophète Ésaïe, là on est au chapitre 41 de son livre, il a déjà et longuement annoncé les bouleversements à venir. Les méchants vont envahir le pays, ils vont renverser la nation, il va y avoir de la souffrance, il va y avoir des morts. Mais Dieu veut que les croyants s'appuient par la foi sur cette déclaration de Dieu. Vos ennemis sont mes ennemis et j'ai la puissance de les anéantir. Et avec cette conviction dans le cœur, les croyants vont pouvoir traverser les bouleversements à venir avec confiance. Avec confiance. Un jour, je faisais de l'escalade avec un autre responsable de l'église qui s'appelle Denis. Et c'est moi qui grimpais et Denis, il m'assurait. Et Denis m'a dit, « Alex, quand tu arriveras en haut de la voie, tu ne mettras pas la corde dans le relais, mais tu te laisseras tomber, ok ?» Et quand je suis arrivé en haut, allez, disons à une quinzaine de mètres du sol, Denis retenait la corde pour que j'ai pas assez de mou, de marge si vous voulez, pour faire passer la corde dans le relais. Et je me suis dit,
C'est pas sympa. Denis a le pouvoir de me délivrer de cette situation et au lieu de ça, il me force à tomber dans le vide, ce qui est très désagréable. Alors, c'était une équation à résoudre pour moi. 1. Denis a le pouvoir de m'épargner cette expérience désagréable. 2. Denis a choisi de ne pas exercer ce pouvoir en ce moment précis. 3. Je sais pourtant que Denis m'aime bien. Comment est-ce que je dois donc réagir dans cette situation? Comment résoudre cette équation? Eh bien, plutôt que paniquer, je peux avoir confiance. Je vais tomber, mais c'est sous le contrôle de quelqu'un qui me veut du bien. Comprenez? Et ce genre de chute forcée fait partie en fait de l'apprentissage quand on fait de l'escalade. On le fait pour progresser, même si c'est très désagréable. Et de la même façon, les Israélites qui vont faire l'expérience de l'invasion des ennemis, ils savent, parce qu'ils ont toutes les promesses que Dieu a déjà communiquées par les prophètes, ils savent, 1, que Dieu a le pouvoir d'anéantir leurs ennemis. Ils savent, 2, que Dieu a choisi de ne pas exercer ce pouvoir tout de suite. Et ils savent, 3, que Dieu tient quand même fortement à son peuple. Donc au lieu de paniquer, ils peuvent traverser ces difficultés avec confiance, parce que tout ça arrive sous le contrôle de quelqu'un qui leur veut du bien. Et ça doit nous rassurer nous aussi aujourd'hui. Dieu est l'ennemi des ennemis de ses amis. Dieu est l'ennemi du coronavirus. Dieu est l'ennemi de ce qui a mis notre vie ordinaire, et le monde entier d'ailleurs, à l'arrêt. Dieu a le pouvoir d'anéantir le coronavirus. Mais Dieu a choisi de ne pas exercer ce pouvoir tout de suite. Néanmoins, Dieu aime les croyants d'un amour indéfectible. On est sous bonne protection si on est croyant. Ça ne veut pas dire qu'on est prémuni contre le virus, contre une hospitalisation, ni même contre la mort. Pas du tout. Mais ça veut dire qu'on peut traverser tout ça avec confiance au lieu d'être en panique. Parce que tout ça arrive sous le contrôle de quelqu'un qui nous veut du bien. Et ça nous amène au 4e et dernier point. Les derniers versets de ce passage, versets 13 et 14 qu'on a lus, nous font comprendre en fait que non seulement tout arrive sous le contrôle de quelqu'un qui nous veut du bien, mais que l'issue de l'histoire sera assurément favorable aux croyants. C'est pourquoi on peut dire qu'on est sur une bonne trajectoire. Entre de bonnes mains, en bonne compagnie, sous bonne protection et sur une bonne trajectoire. Si vous regardez bien ces deux versets, vous verrez que Dieu met vraiment en relief le contraste entre d'un côté la vulnérabilité de son peuple, qu'il appelle vermisseau de Jacob, faible mortel d'Israël, et puis de l'autre côté sa puissance à lui. Je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël. Et quelle est la promesse que ce Dieu tout-puissant et glorieux fait à ce petit peuple fragile? Eh bien, par 2 fois, il la répète, sa promesse. Je viens à ton secours, ce qu'il avait d'ailleurs déjà dit au verset 10. Peut-être que les circonstances vont être difficiles, mais Dieu a dit qu'il viendrait au secours de son peuple. Il est le rédempteur de son peuple. Vous imaginez, les méchants commencent à envahir votre pays. Il y a beaucoup de pertes et de souffrances. Votre monde est bouleversé, mais Dieu a dit « Je viens au secours de mon peuple ». Si vous croyez vraiment cette parole, si vous croyez vraiment que Dieu a dit ça et que Dieu est digne de confiance, qu'est-ce que ça va changer à votre perception des circonstances difficiles que vous traversez? C'est un peu comme si vous étiez un résistant sous l'occupation et qu'un beau matin, vous apprenez par vos réseaux clandestins que les Alliés s'apprêtent à débarquer en Normandie. Toute la puissance du monde libre vient à votre secours. Si vous le croyez,
Bien sûr, ça ne met pas un terme immédiatement à vos difficultés, mais ça change votre perspective par rapport à vos difficultés, non? Est-ce que ce matin vous êtes convaincu que le projet de Dieu s'accomplira et que ce projet est un projet merveilleux pour les croyants? La Bible nous explique du début à la fin que le monde va mal parce que le monde s'est coupé de Dieu. On lui a tourné le dos, on s'obstine à vouloir vivre sans lui, alors que Dieu est le bon roi de tout l'univers. Mais heureusement pour nous, Dieu ne nous a pas tourné le dos, lui. Il s'est approché de nous par Jésus. Comme je le disais, il a connu notre condition humaine. Il est devenu lui-même en quelque sorte un vermisseau et un faible mortel. Et il a fait ça pour nous délivrer. Il est mort sur la croix en prenant sur lui nos fautes, et il est ressuscité en vainqueur sur le mal, sur la mort et sur toute puissance hostile à Dieu et aux croyants. Maintenant, il nous appelle à lui. Aujourd'hui encore, Dieu nous appelle et il vous appelle à lui avec une promesse, c'est que si on est croyant, il nous destine à vivre éternellement avec lui dans la gloire du paradis, c'est-à-dire sur une terre qui sera un jour purgée de tout mal, débarrassée de toute maladie, de toute souffrance, de tout danger. Il nous destine, si on est croyant, à être guéris et consolés. Voilà quel est le projet de Dieu. Et il tiendra bon ce projet parce que Dieu, par définition, a la puissance d'accomplir ce qu'il compte accomplir. Dieu, par définition, a la puissance de mener à son terme son projet. L'issue de l'histoire sera assurément favorable aux croyants. On peut en être convaincu parce que c'est la promesse de Dieu. Si on est croyant, on est sur une bonne trajectoire. Quelles que soient les circonstances actuelles qu'on traverse et qu'on va traverser. Cette bonne trajectoire ne nous épargnera pas forcément les souffrances. Elle ne nous épargnera pas le confinement ou la solitude. Elle ne nous prémunit pas contre les maladies ou contre une éventuelle hospitalisation. Cette bonne trajectoire que Dieu a prévue pour nous ne nous protège pas contre la mort ou contre celle d'un proche. Mais cette bonne trajectoire nous amènera pour sûr à destination, auprès de Dieu, dans la joie de sa présence pour toujours. Cette espérance, mes amis, peut radicalement changer notre perception des épreuves qu'on traverse actuellement. C'est pourquoi je disais en introduction, le monde peut être bouleversé, mais les croyants peuvent traverser ces bouleversements avec une grande confiance. Si on est croyant, si on a placé sa confiance en Jésus, si on aime Dieu et qu'il a les commandes de notre vie, alors ce texte qu'on a vu ensemble ce matin nous déclare qu'on est entre de bonnes mains, en bonne compagnie, sous bonne protection et sur une bonne trajectoire. Pour résumer tout ce passage, on pourrait paraphraser cette parole tirée du psaume 118. « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? Ou bien, que peut me faire le coronavirus ? Que peut me faire une crise économique et sociale planétaire ? L'Éternel est pour moi. L'Éternel est pour moi, si je suis attaché à Jésus par la foi. » Si vous ne connaissez pas encore Dieu personnellement, je voudrais vous encourager, vous exhorter à le chercher. La Bible dit que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Lisez la Bible, priez dans le secret et la simplicité de votre cœur. Cherchez à rencontrer d'autres chrétiens, au moins virtuellement pour l'instant, ou par téléphone, et demandez leurs conseils. La Bible dit encore que Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Si nécessaire, envoyez-moi un message sur l'adresse mail de notre Église qui se trouve sur le site internet. Et si vous connaissez Dieu, si vous avez déjà une relation personnelle avec lui, par la foi en Jésus, alors, ce que vous pouvez faire de mieux ces jours-ci, dans le confinement de vos maisons, de vos appartements, c'est entretenir cette relation avec Dieu. Vous avez peut-être plus de temps que d'habitude. Lisez la Bible, seul ou en famille.
priez. Priez pour vous-même. Priez pour vos proches, pour notre Église, pour vos voisins, pour vos collègues. Et puis, abreuvez-vous de toutes les promesses de Dieu. Rappelez-vous en permanence, jour après jour, la fidélité de Dieu et la bonne nouvelle de notre salut en Jésus-Christ. Notre union d'Église nous invite aussi, en cette période difficile, à nous unir dans la prière et la supplication pour notre pays et notre monde. Une liste de lectures quotidiennes tirées de la Bible et surtout des psaumes nous est proposée pour stimuler notre prière jour après jour. Et je vous encourage à prendre connaissance de cette liste qui sera publiée prochainement sur le site de notre Église et sur la page Facebook. Oui, c'est normal d'avoir peur. Mais l'Éternel, notre Dieu, nous a attachés à lui. Il est avec nous, il est notre Dieu et il vient à notre secours. Amen. Prions. Merci notre Dieu encore pour les promesses de ta parole. Merci parce que ton projet tiendra bon. Merci parce que si nous sommes attachés à Jésus par une foi personnelle, nous savons que nous sommes attachés à toi, Père, par un lien mystérieux, mais un lien indestructible. Nous savons qu'au bout de cette trajectoire, au bout de ce chemin, nous arriverons à destination, auprès de toi, pour passer l'éternité dans ton royaume. Nous serons guéris, nous serons consolés. Merci pour cette espérance qui résiste encore et toujours, et qui résistera, même dans les circonstances les plus difficiles que nous aurions à traverser dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Amen.